Regardez d'abord la vidéo en français avec sous-titres, puis en anglais avec sous-titres, ensuite en français sans sous-titres. Perdu et retrouvé, une leçon dans la forêt. Tunde, 15 ans, était un garçon plein de curiosité, mais souvent perdu dans ses pensées. À l'école, il rêvassait pendant les cours. Chez lui, il commençait ses devoirs sans jamais les finir. Ses professeurs lui répétaient: Tunde, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des problèmes. Mais Tunde n'écoutait pas. Un jour, après les cours, il rentrait chez lui comme d'habitude, son sac sur le dos, les écouteurs vissés sur ses oreilles. Le monde autour de lui disparaissait sous la musique, jusqu'à ce qu'un détail attire son attention. Un papillon. Un grand papillon bleu voltait devant lui, comme s'il l'invitait à le suivre. Fasciné, il avança sans réfléchir, les yeux fixés sur les ailes brillantes qui dansaient dans l'air. Quand il leva enfin les yeux, son estomac se serra. Autour de lui, plus de routes, plus de maisons, seulement des arbres géants, une forêt dense, silencieuse, presque menaçante. Où est-ce que je suis? Il fit volte-face, mais tout se ressemblait. Chaque arbre, chaque sentier. Il sortit son téléphone, aucun réseau. Son cœur accéléra. Je dois retrouver mon chemin, je dois... Mais par où? Un bruit, un bruissement dans les buissons. Tun sursauta, son imagination s'emballa. Un serpent? Un animal sauvage? Il recula, son souffle court. Puis il le vit. Un raton laveur, ses petits yeux brillants fixés sur lui. Mais quelque chose clochait. L'animal ne bougeait pas comme il aurait dû. Sa patte était coincée dans un piège en métal. Oh, toi aussi, tu es coincé. Il, il savait ce que c'était d'être coincé. Pas dans un piège de fer, mais dans ses propres erreurs. Dans son manque d'attention, dans son incapacité à avancer quand les choses devenaient difficiles. Il prit une profonde inspiration et s'accroupit lentement. Je vais t'aider. Ne bouge pas, d'accord? Le raton laveur trembla mais ne fuit pas. Lentement, Tun força le piège à s'ouvrir. L'animal hésita puis retira doucement sa patte. Il recula, mais au lieu de s'enfuir immédiatement, il le fixa un instant, comme pour le remercier. Puis il disparut dans la forêt. Tunde resta immobile. Il avait libéré le raton laveur. Mais il était toujours perdu. Il inspira profondément. Il ne devait pas paniquer. Il repensa aux mots de son père. Quand tu es perdu, ne cours pas dans tous les sens. Observe, réfléchis. Il y a toujours une solution. Il regarda autour de lui avec plus d'attention. Il remarqua des feuilles écrasées, des branches cassées, son propre passage. Il suivit ses indices, pas à pas. Bientôt, il vit de la lumière entre les arbres et enfin, la route. Il était sauvé. Ce soir-là, lorsqu'il ouvrit ses cahiers, il pensa au raton laveur, à ce piège. Il comprit qu'il pouvait aussi se libérer, pas d'un piège en métal, mais de celui qu'il s'était lui-même construit. Il pouvait décider de changer, d'être plus attentif, plus concentré. Il éteignit sa musique, il prit son stylo, et pour la première fois depuis longtemps, il travailla sans se laisser distraire. Lost and found a lesson in the forest. Tunde, 15 years old, was a curious boy, but often lost in his thoughts. At school, he daydreamed during lessons. At home, he started his homework but never finished it. His teachers kept warning, Tunde, if you don't pay attention, you're going to have problems. But Tunde wasn't listening. One day after school, he was walking home as usual, his backpack slung over his shoulder, his headphones on. The world around him disappeared beneath the music until something caught his attention. A butterfly. A large blue butterfly fluttered in front of him as if inviting him to follow. Fascinated, he moved forward without thinking, his eyes fixed on the shimmering wings dancing in the air. When he finally looked up, his stomach clenched. Around him, no road, no houses, only towering trees. A dense, silent forest, almost threatening. Where am I? He spun around, but everything looked the same, every tree, every path. He pulled out his phone, no signal, his heart pounded. I need to find my way back. I have to. But which way? A sound, a rustling in the bushes. Tunde jumped. His imagination ran wild. A snake? A wild animal? He stepped back, his breathing quick. Then he saw it. A raccoon, its small bright eyes fixed on him. But something was wrong. The animal wasn't moving as it should. Its paw was caught in a metal trap.
Oh, you're stuck too. He knew what it felt like to be trapped. Not in a steel trap, but in his own struggles. In his lack of focus, in his inability to move forward when things got difficult. He took a deep breath and slowly crouched down. I'm going to help you. Don't move, okay? The raccoon trembled but didn't run. Carefully, Tunde tried to open the trap. Metallic click as the trap opened, small silence. The animal hesitated, then gently pulled its paw free. It backed away, but instead of running off immediately, it stared at him for a moment as if to say thank you. Then it disappeared into the forest. Tunde remained still. He had freed the raccoon, but he was still lost. He took a deep breath. He couldn't panic. He remembered his father's words. When you're lost, don't run in all directions. Observe. Think there's always a way out. He looked around more carefully. He noticed crushed leaves, broken branches, his own trail. Step by step, he followed these clues. Soon he saw light filtering through the trees, and finally the road. He was safe. That evening, as he opened his books, he thought about the raccoon, about the trap. He realized that he could free himself too, not from a steel trap, but from the one he had built for himself. He could choose to change, to be more attentive, more focused. He put his headphones aside, he picked up his pen, and for the first time in a long time, he worked without getting distracted. Perdu et retrouvé, une leçon dans la forêt. Tunde, 15 ans, était un garçon plein de curiosité, mais souvent perdu dans ses pensées. À l'école, il rêvassait pendant les cours. Chez lui, il commençait ses devoirs sans jamais les finir. Ses professeurs lui répétaient: Tunde, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des problèmes. Mais Tunde n'écoutait pas. Un jour, après les cours, il rentrait chez lui comme d'habitude, son sac sur le dos, les écouteurs vissés sur ses oreilles. Le monde autour de lui disparaissait sous la musique, jusqu'à ce qu'un détail attire son attention. Un papillon. Un grand papillon bleu voltait devant lui, comme s'il l'invitait à le suivre. Fasciné, il avança sans réfléchir, les yeux fixés sur les ailes brillantes qui dansaient dans l'air. Quand il leva enfin les yeux, son estomac se serra. Autour de lui, plus de routes, plus de maisons, seulement des arbres géants, une forêt dense, silencieuse, presque menaçante. Où est-ce que je suis? Il fit volte-face, mais tout se ressemblait. Chaque arbre, chaque sentier. Il sortit son téléphone, aucun réseau. Son cœur accéléra. Je dois intérieur de Tunde rapide. Je dois retrouver mon chemin. Je dois. Mais par où? Un bruit, un bruissement dans les buissons. Tun sursauta. Son imagination s'emballa. Un serpent? Un animal sauvage? Il recula, son souffle court. Puis il le vit. Un raton laveur, ses petits yeux brillants fixés sur lui. Mais quelque chose clochait. L'animal ne bougeait pas comme il aurait dû. Sa patte était coincée dans un piège en métal. Oh, toi aussi, tu es coincé. Il, il savait ce que c'était d'être coincé. Pas dans un piège de fer, mais dans ses propres erreurs. Dans son manque d'attention, dans son incapacité à avancer quand les choses devenaient difficiles. Il prit une profonde inspiration et s'accroupit lentement. Je vais t'aider. Ne bouge pas, d'accord? Le raton laveur trembla mais ne fuit pas. Lentement, Tun força le piège à s'ouvrir. Clic métallique du piège qui s'ouvre. Petit silence. L'animal hésita puis retira doucement sa patte. Il recula, mais au lieu de s'enfuir immédiatement, il le fixa un instant, comme pour le remercier. Puis il disparut dans la forêt. Tunde resta immobile. Il avait libéré le raton laveur. Mais il était toujours perdu. Il inspira profondément. Il ne devait pas paniquer. Il repensa aux mots de son père. Quand tu es perdu, ne cours pas dans tous les sens. Observe, réfléchis. Il y a toujours une solution. Il regarda autour de lui avec plus d'attention. Il remarqua des feuilles écrasées, des branches cassées, son propre passage. Il suivit ses indices, pas à pas. Bientôt, il vit de la lumière entre les arbres et enfin, la route. Il était sauvé. Ce soir-là, lorsqu'il ouvrit ses cahiers, il pensa au raton laveur, à ce piège. Il comprit qu'il pouvait aussi se libérer, pas d'un piège en métal, mais de celui qu'il s'était lui-même construit. Il pouvait décider de changer, d'être plus attentif, plus concentré. Il éteignit sa musique, il prit son stylo, et pour la première fois depuis longtemps, il travailla sans se laisser distraire. 1. Pourquoi Tunde s'est-il perdu en rentrant de l'école?
2. Quelle a été la première réaction de Tunde en découvrant qu'il était perdu? 3. Comment Tund a-t-il aidé le raton laveur? 4. Qu'est-ce que cette expérience a changé dans la façon de penser de Tunde? Selon toi, quelle est la leçon cachée dans cette histoire? Tu veux que